Oui, bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur ce discours sur la non-dualité, sur la libération, sur l'état naturel. Ces trois choses sont les mêmes. Libération, état naturel, non-dualité. Il est très intéressant de réaliser qu'en fait, nous sommes tous, nés dans cet état naturel. Et cet état naturel ne nous a jamais quittés. Il n'a jamais été abîmé. Il n'a jamais été... Nous n'avons jamais été déconnectés de l'état naturel. Nous n'avons jamais été déconnectés de la réalité de la vie elle-même, de la vie elle-même. Alors pourquoi avons-nous cette sensation d'être déconnectés? À cette réponse, à cette question, il n'y a pas de réponse. Le pourquoi, on ne sait pas. Mais une chose qu'on peut savoir, une chose qui est claire, c'est que cette sensation, donc, d'être séparé de l'état naturel, de devoir s'y reconnecter, de devoir le redécouvrir, de devoir peut-être laisser derrière des choses qu'on a emmagasinées, qui ont créé cet état de séparation. Toutes ces choses qu'on pense que nous devons faire sont illusoires. Maintenant, d'où proviennent-elles? C'est assez difficile de savoir comment exactement cette sensation d'être quelqu'un a démarré. On peut dire peut-être que cela s'est fait à notre très jeune âge, peut-être vers les 1 an et demi, 2 ans. Ou est-ce que c'est quelque chose de culturel qui nous a été inculqué? Est-ce que c'est une énergie qui émane des personnes, des parents, et que les enfants finalement adoptent? Peut-être peut-être c'est un petit peu un mélange de ces trois choses, de ces choses-là. Une chose certaine, c'est qu'il y a tout un élément culturel qui entre en ligne de cause. Parce que nous pensons vraiment, nous avons tout un discours mental, intellectuel, basé sur des croyances que nous devons donc, que notre vie ici a un sens bien précis, que nous sommes venus sur Terre pour une raison bien précise, qu'il est notre responsabilité donc de suivre le bon chemin, de faire les bons choix, de comprendre donc la raison de notre existence. Tout cela semble des principes tout à fait honorables. Mais néanmoins, ces choses sont basées sur la culture, une croyance. Donc, ce n'est pas votre croyance personnelle, individuelle, unique qui dit cela. C'est une croyance universelle, c'est une croyance culturelle. C'est un apport qui a été emmagasiné en vous, qui a été programmé en fait en vous.
Donc en réalité, ces croyances, cette croyance, cette idée, ce principe est venu de l'extérieur, est venu de quelqu'un en fait. Ce n'est pas vous uniquement personnellement qui croyez, qui vraiment a déterminé ces choses. C'est quelque chose qui a été inculqué en vous, en nous. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'être humain base sa vie sur ces principes. Donc toute notre vie est vraiment basée sur ce genre de principes, sur ces croyances, sur ces idées. Et donc, en les emmagasinant, en les acceptant, donc cela crée donc des choses propres à nous-mêmes, des idées, et donc on décide vraiment de suivre ce genre de principe. Mais ont-ils été vérifiés? Qui nous les a inculqués? Ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est accepté universellement. Je parle là au niveau du monde, je parle au niveau des croyances humaines, parce que si vous regardez dans tous les pays du monde, le principe reste le même. Il y a des divergences au niveau des croyances, des religions différentes, des enseignements spirituels un peu différents, mais la base reste la même. La base est que l'être humain est ici et qu'il est en train donc de déterminer la raison de son existence. Et qu'il a donc des choix à faire pour finaliser donc son existence. Mais il faut bien réaliser que ceci est un apport culturel. Ce n'est pas quelque chose qui émane de vous. Vous pensez que c'est quelque chose qui émane de vous. Mais c'est quelque chose que vous avez entendu et qui a du sens, qui bien sûr c'est logique. Ça paraît parfait. Ça paraît... tout semble se mettre... tout semble être parfaitement lié pour finaliser, pour dire oui, c'est cela qu'il faut faire, c'est cela que je dois suivre. Mais une fois que cette sensation d'être quelqu'un n'est plus là, il est vu que ce genre de principe, ce genre de croyance, cette sensation elle-même d'être un individu disparaît complètement, totalement. Et cet apport culturel existentiel disparaît, n'est pas là, n'est plus là, est absent. Donc ces croyances culturelles et existentielles disparaissent dans cette libération. Et qu'est-ce qu'il reste?
eh bien il ne reste rien. Et c'est là le mystère. Il ne reste rien. Au niveau existentiel, cette libération veut dire qu'il y a eu un balayage total, un balayage complet de toute idée, croyance existentielle. Je dis bien existentielle. Les choses pratiques demeurent. Mais les choses existentielles sont vues comme absolument inutiles. C'est même pas qu'elles sont inutiles, elles n'existent pas. Il est vu qu'elles n'existent pas. Elles existent dans cette sensation d'être quelqu'un. Mais quand cette libération est là, il est vu qu'elles n'existent pas, qu'elles ne sont pas là. Donc c'est tout un savoir culturel qui disparaît entièrement. J'allais dire, c'est donc ça l'état naturel. Mais en fait, c'est trompeur si je disais ça, parce que si je dis c'est ça l'état naturel, vous allez donc attendre que cette libération se fait. Et vous allez donc essayer de faire un parcours pour vous aider, pour aider justement à que cette libération se fasse, s'effectue. Ce n'est pas le cas. Rien ne peut causer cette libération. C'est vraiment... En ce moment, justement, il est tellement vu qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a plus. Donc, cette connaissance existentielle, cette énergie existentielle qui crée des croyances et des besoins et des idées, des besoins de transformation, de devenir quelque chose de différent. Et donc je peux voir, là, il est vu ici, c'est pas moi qui le vois, parce qu'il n'y a personne ici qui voit, mais il est vu qu'il n'y a rien. Et il est vu que je sais que dans cette idée d'être quelqu'un, donc, il y a cette croyance, cette sensation, ce besoin existentiel, avec tout ce qu'il comporte, des recherches spirituelles, des besoins de s'approcher de ce mystère existentiel. Et c'est un mystère, mais on ne peut pas s'en approcher. Le mystère reste un mystère. Et le mystère ne se révélera pas. Vous pourrez peut-être que cette libération se produira. Mais encore, on a l'impression, quand je dis ça, on dit qu'il n'y a qu'aucune libération, que quelqu'un devient libéré, mais il n'y a personne qui sera libéré. Mais cette libération peut se produire. Et là, il est vu qu'il n'a rien, qu'il n'y a rien. Que donc ce besoin existentiel, ce besoin de
de devenir l'être que vous pensez que vous devriez devenir, tout cela disparaît, s'évanouit. Et c'est donc pour ça que j'utilise le mot libération, parce que c'est la libération de cela, la libération de ce besoin existentiel. Et comme je le dis, que je l'ai dit dans plusieurs vidéos, et c'est une de mes expressions un petit peu favorites, préférées, que la libération, c'est la fin du besoin d'être libre. Être libéré du besoin d'être libre. C'est la libération du besoin d'être libre. Il n'y a plus un besoin d'être libre. Il n'y a en fait que liberté. Mais pas quelqu'un qui est libre. Parce que sinon, il faudrait que quelqu'un soit libre et que ce quelqu'un puisse ressentir cette liberté, vivre cette liberté, apprécier la liberté, essayer de partager comment découvrir cette liberté. Mais il n'y a personne qui puisse faire cela, donc il n'y a pas un mouvement, un engagement donc d'être libre. Et une méthode pour cette libération. Il n'y a aucune méthode. Et je pensais juste en ce moment, cette idée m'est venue, c'est que il pourrait sembler donc que ce que je dis là, c'est quelque chose, donc une certaine sagesse, une certaine connaissance, quelque chose, une réalisation, quelque chose qui s'est manifesté. Mais en fait, par exemple, dans ce discours, si je ne dis rien, il y a des moments où je ne parle pas, genre je suis juste là. Ce n'est pas un moment de méditation, un moment de recherche, un moment un moment où je me connecte, où je deviens plus ceci, plus cela, que je ressens cette paix. Il n'y a juste rien qui se passe. Si ce n'est la vie elle-même qui est là, bouillante, époustouflante. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc ces moments de silence qui arrivent ici, quand je parle ou j'arrête de parler, n'ont aucune signification. Ce n'est pas « Oh, il est silencieux ». Il se passe quelque chose, il y a une énergie, l'énergie du silence par exemple, l'énergie de la concentration, de la méditation, de connexion. Non, quand je ne parle pas, parce que les mots n'apparaissent pas, les idées n'apparaissent pas, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Le moi complique tellement les choses. Alors le silence devient quelque chose de magique ou quelque chose de profond. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à travers le silence. Le silence n'est que le silence, sans les mots. Sans un partage intellectuel, mental, d'idées.
Mais il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial dans ce qui est dit et il n'y a rien de spécial dans ce qui n'est pas dit. Voilà, tout simplement. Donc en fait, il n'y a rien de spécial ici. Si vous pensez que je suis spécial, qu'il y a quelque chose de spécial en moi, il n'y a rien de spécial en moi. Ça, c'est l'idée du moi. Dans cette idée d'être quelqu'un, le moi regarde, observe, tire des conclusions et dit « Ah, ce gars-là, il y a quelque chose d'un petit peu spécial, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une profondeur, une sagesse derrière tout ça. » En fait, il n'y a pas du tout. Ça apparaît comme cela. Parce que je dis des choses et donc... Ah, oh. Mais ces choses sont d'une simplicité enfantine en réalité. Je ne dis rien émanant d'une sagesse quelconque, spirituelle, psychologique ou quoi que ce soit. Mais le moi recherche toujours quelque chose, des signes. Donc le silence peut-être cache quelque chose. Les paroles, les idées, les principes décrits ici cachent quelque chose. Et que ce qui est caché doit être découvert. Alors qu'en réalité, il n'y a rien à découvrir. Il n'y a rien à découvrir. C'est simple, c'est comme ça. Il n'y a rien à découvrir. Mais le moi passe sa vie à vouloir découvrir à tous les niveaux. Il sent qu'il vit dans un monde qui est merveilleux, mais il ne ressent pas le merveilleux. Alors il cherche comment connecter au merveilleux. Alors il recherche ça dans les paysages, dans les cultures, dans l'art, dans la musique, dans la méditation, la spiritualité, la psychologie, la philosophie. Il recherche quelque chose. Parce qu'il a besoin, le moi veut plus. Il veut plus, il pense qu'il y a plus. Et donc il veut plus parce qu'il pense qu'il y a plus. Mais le fait qu'il pense qu'il y a plus n'est pas réel, n'est pas vrai. C'est une pensée, c'est une idée, c'est un principe, c'est un concept, c'est une croyance. Mais je vous le dis, elle n'est pas réelle. Il n'y a rien à découvrir. Et l'être humain se perd et souffre dans cette recherche. Il souffre, quelquefois un martyr. Dans la frustration. Et toute une énergie se développe dans le corps, dans cet organisme corporel qui vit naturellement dans une paix énergétique. Mais dans cette énergie de vouloir, de chercher, de besoin de découverte, de besoin d'avoir des expériences. Sur ça, les expériences, le besoin d'expérience. Le moi a besoin d'expérience pour confirmer cette idée qu'il a besoin de choses pour découvrir plus. Donc les expériences sont la preuve que cette recherche est réelle. Et donc, prenons n'importe quelle expérience, l'expérience d'écouter de la musique. Voilà, j'écoute de la musique, ça provoque quelque chose, et donc ça confirme ce besoin. Mais en réalité,
cette idée n'est qu'une idée culturelle. Ce n'est quelque chose qui n'est que une croyance que vous avez. Et donc, la musique elle-même est créée à travers cette croyance. C'est cette croyance qui développe la musique et qui apporte la musique à des personnes qui aussi recherchent et croient qu'il y a donc quelque chose à découvrir dans la musique. Je dis musique, mais ça pourrait être quoi que ce soit. Alors je sais que ce que je dis là doit provoquer dans beaucoup d'entre vous cette idée, mais alors, quelle vie inutile s'il n'y a plus d'expérience, de besoin d'expérience. Donc la beauté de toutes ces expériences, la beauté des belles expériences et la beauté des mauvaises expériences. Mais c'est vivre dans cette espèce de mouvement, de besoin d'expérience, requiert beaucoup d'énergie. Et c'est fatigant. Excusez-moi, c'est fatigant pour le corps, c'est fatigant pour l'organisme. Ça provoque beaucoup de disruption, je cherche le mot en français, ça déséquilibre en fait l'organisme qui est en fait normalement très calme. Pas calme, c'est-à-dire c'est pas une question d'une personnalité calme. Je ne parle pas d'une personnalité, vous pouvez avoir une personnalité très, très exubérante, mais dans cette libération, l'organisme corporel lui-même est équilibré dans une espèce de paix de cet organisme corporel. Maintenant, la personnalité, le conditionnement, tout cela agit, mais n'a rien à voir avec la paix de l'organisme. Par contre, ce besoin d'expérience est un besoin qui n'est pas, en fait, on pourrait dire, qui n'est pas naturel. Il est créé par notre culture. Il est d'abord entretenu à travers cette sensation d'être quelqu'un qui a besoin de ces choses et donc affermi à travers la culture qui donne justement des directions, des idées, comment donc exprimer cette sensation d'être quelqu'un et de développer, donc se développer individuellement pour devenir un être épanoui. En fait, c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est la vie dans sa simplicité. Pour un petit peu essayer de la comprendre, pour comprendre un petit peu mieux cela, on pourrait dire c'est la vie animale. Les animaux. Les animaux vivent dans la simplicité.
Ça, on le sait. Beaucoup de gens pensent, c'est vrai, les animaux sont simples, nous sommes compliqués. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, dans cette idée, ils disent, les animaux sont beaucoup plus simples, nous sommes compliqués, mais ce n'est pas un problème, c'est normal, parce que il y a une raison pour laquelle nous soyons comme ça, compliqués. Compliqués dans le sens où nous sommes supérieurs en fait aux animaux. C'est là l'erreur. La grave erreur est de penser que nous sommes différents des animaux. Et dans cette expérience d'être quelqu'un, dans cette expérience de croyance d'être des êtres supérieurs, oui, absolument. Cela crée des gros problèmes, et on le voit. Les animaux ne créent pas de problèmes. Les animaux, ils vivent leur vie, tout est fait naturellement, et c'est tout. Par contre, ils n'ont pas créé ce que l'être humain a créé avec... On peut discuter, il peut y avoir un débat sur le côté positif et négatif de ce que l'homme a créé, l'être humain a créé sur la Terre. En disant, il y a tellement de bonnes choses, il y a tellement de très bonnes choses, il y a aussi, bien sûr, des choses horribles, mais c'est inévitable. Et c'est vrai, dans un sens, c'est inévitable. Pourquoi je dis que c'est inévitable? Parce que ça, c'est ainsi, tout simplement. Pourquoi on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Comment on a développé ce système? Comment on a développé toutes ces choses terribles, horribles, et toutes ces choses très belles, par exemple? C'est comme ça s'est fait. C'est le fruit de cette sensation et idée d'être des êtres supérieurs. Et donc dans cette croyance, dans ce principe de supériorité, donc évidemment il y a donc tout ce genre de choses, ce genre de croyance qu'il faut donc que nous sommes ici avec un but très précis, qu'il y a une raison pour notre existence. Et donc, dans cette raison de notre existence, dans cette croyance qu'il y a une raison pour notre existence, l'être humain choisit une raison pour l'existence. Ça peut être beaucoup de choses, mais ce qu'il est certain, c'est que tout ce que nous faisons à travers cette idée existentielle qu'il y a une raison pour notre existence, eh bien tout ce qui est fait, tout ce qui est développé, en fait, ne fait que créer une division et une destruction, en fait, de ce qui est. Mais en même temps, c'est inévitable. Donc ce n'est pas vraiment un problème parce que c'est ainsi. Pourquoi c'est ainsi, on ne sait pas. Mais on peut voir qu'il est logique et il est clair que toutes ces croyances, même les plus belles, avec les plus belles intentions, les meilleures valeurs, ne feront que créer et ne feront qu'augmenter et cémenter la division et créer des conflits. Parce que la division crée des conflits. Donc les plus belles croyances, néanmoins, vont créer des divisions parce que il va y avoir une partie de la population qui va croire ça et il y aura l'autre partie qui ne va pas le croire et éventuellement
les deux il va y avoir un conflit entre les deux. Donc nos plus belles intentions, les plus belles intentions, qu'elles soient spirituelles, philosophiques, religieuses, continueront, et on peut le voir clairement à travers l'évolution de l'histoire de l'être humain, que toutes ces croyances n'ont fait que créer eh bien, je vous laisse je vous laisse vous-même décrire le résultat. Donc les plus belles religions, les plus belles croyances, les plus belles descriptions spirituelles, philosophiques, psychologiques, plus belles descriptions artistiques. Ne vont jamais créer ce qu'elles espèrent créer, ce qu'elles pensent qu'elles pourront créer, ce qu'elles croient qu'elles pourront créer. Et donc, ça entretient et ça fortifie cette idée de l'être humain dans sa supériorité et dans son besoin de découvrir la raison de son existence. Ça va le renforcer et en même temps, ça ne va faire que augmenter cette division entre les êtres humains. Et l'histoire est là pour le confirmer. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, dans cette idée, dans tout ce concept existentiel, c'est tout ce qu'il y a. Tous ces concepts existentiels ne font que créer ces problèmes. Et donc il est vu que dans l'absence de ce moi et de cette énergie existentielle, eh bien, il ne reste rien. Il reste que la vie. En fait, il ne reste rien existentiellement. Par contre, il y a la vie elle-même. La vie elle-même qui donc peut se vivre et qui vit, qui apparaît dans l'être humain d'une manière puissante et d'une manière naturelle. Pas d'une manière culturelle. Je dirais que cette libération, la non-dualité, l'état naturel, c'est l'anarchie spirituelle. C'est l'anarchie existentielle. Il n'y a plus de rattachement à quoi que ce soit. C'est la liberté existentielle. Mais la liberté pour personne, puisqu'il n'y a personne. Et c'est là où c'est paradoxal, parce que il n'y a personne qui puisse avoir l'expérience de tout cela. Donc c'est comme ça, mais ce n'est pas quelqu'un ayant ces expériences. Voilà, donc là, il y a un silence, mais ce silence n'a aucune signification. Il y avait juste silence.
C'est pas un silence spirituel, méditatif. C'est juste un silence. Il n'y a pas de raison pour ce silence. Il n'y a rien derrière ce silence. À ce moment-là, il n'y avait plus de rien à dire. Ce n'était pas pour vous laisser méditer sur ce qui avait été dit, pour essayer de vous amener à quelque chose. Non. En fait, même ce discours n'est pas là pour vous amener à quelque chose. Il n'y a rien qui est en train d'alimenter votre moi. En fait, votre moi ne va pas pouvoir se rappeler de ce qui a été dit. Il va peut-être y avoir des idées de base, générales, mais vous ne pourrez pas vous rappeler de ce qui est dit là. Parce que ce ne sont pas des concepts déjà connus. C'est quelque chose d'inconnu, qui ne vient pas du connu. Donc, votre mémoire ne va pas pouvoir le capter vraiment, parce que c'est quelque chose qui appartient à l'inconnu, et non pas au connu. Pour ça, la mémoire ne se rappelle que de concepts précis. Ce que je dis n'est pas vraiment conceptuel, ça semble être conceptuel. Bon, vous pourrez dire, ben si, quand même, il y a des concepts là. Il n'y a personne, il n'y a pas un individu séparé. D'accord. Mais n'oubliez pas que quand je dis cela, cela n'est pas un fait établi dans le sens conceptuel de la chose. Ça ne peut pas être vu et reconnu intellectuellement. Juste l'idée de base. Il n'y a personne, il n'y a pas un individu séparé en nous. Voilà, je pourrais continuer toute la soirée en fait. Je pourrais continuer parce que tout cela apparaît comme cela, tout simplement. Et je ne me rappelle pas non plus de ce que j'ai dit. Ne croyez pas que tout ça vient et que... Non, je ne me rappelle pas. C'est dans un sens, c'est comme il n'y a pas de temps. Le temps n'est plus là. Il n'y a plus de temps. Les souvenirs appartiennent au passé. Mais il n'y a pas de passé. Le passé dépend de concepts, d'une connaissance. Mais au niveau existentiel, il n'y a pas de souvenir existentiel. Par contre, bien sûr, dans des croyances spirituelles, par exemple, ou religieuses, donc il y a des références avec des choses mémorisées. En fait, tout ce qui est dit au niveau, quand vous parlez de spiritualité, par exemple, vous ne faites que répéter des choses connues, des concepts, des idées, des croyances. Et ici, il n'y a pas de concept d'idées et de croyances. C'est la différence. Mais dans la spiritualité, il y a donc
des références à de l'acquis, une connaissance acquise. Donc, les étapes, l'étape 1, 2, 3, 4, 5 pour devenir illuminé, pour s'éveiller à l'évolution de la conscience. Tout cela dépend donc d'étapes à travers donc des acquis de connaissances établis dans le passé. Mais ici, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc ça ne vient de nulle part et ça ne va nulle part. Et ça n'est pas non plus ici. Alors l'idée du moment présent n'est pas... ici, je ne parle pas du moment présent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a que le moment présent. Il n'y a pas de moment présent. Quand on dit qu'il y a un moment présent, il fait partie déjà du passé. Il n'y a pas de moment présent. Il n'y a pas de temps du tout. Le moment présent fait partie du temps. Donc il y a des enseignants qui parlent du moment présent, qu'il n'y a que le moment présent, mais néanmoins qu'ils doivent se connecter au moment présent. Donc s'ils doivent se connecter au moment présent, d'où viennent-ils? Du passé. Donc tout ça, c'est une illusion. Il n'y a pas de moment présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Cette notion, ce principe de temps, présent, passé, futur, n'existe que dans l'idée d'être quelqu'un. C'est un concept mental, intellectuel, basé sur une connaissance spécifique en fonction d'une culture, d'un apport culturel X ou Y. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était très intéressant de faire cela pour vous et j'aimerais beaucoup avoir des commentaires, des questions, des réactions sur cela. Alors n'hésitez pas, envoyez vos réactions, vos commentaires, vos questions, quoi que ce soit. Et je vous répondrai. Enfin, moi. Sous-entendu, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de moi. Et il n'y a pas de vous non plus. Malgré l'apparence. Il n'y a pas de vous, il n'y a pas de moi. Voilà, donc à très bientôt, merci et à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée, bon éveil, bonne nuit. À bientôt.